Alright, donc on va revoir comment créer une zone de recherche principale et une zone de recherche secondaire. Donc on se rappelle rapidement, zone de recherche principale, c'est une zone DNS qui fait autorité, donc elle est hébergée sur le serveur même. Et c'est vraiment sur ce serveur-là qu'on va gérer la zone, qu'on va créer les enregistrements, qu'on va les modifier. La zone secondaire, c'est simplement une copie. Donc, on va copier la zone principale dans une zone secondaire. Puis, on va être capable d'envoyer des requêtes DNS à la zone secondaire, mais ce n'est pas sur la zone secondaire qu'on va faire les modifications, c'est sur la zone principale pour qu'ensuite les modifications soient répertoriées sur la zone secondaire. Donc là, on est sur notre premier serveur, sur le serveur DC, et je vais créer une zone principale. Donc, avec un clic droit New Zone. Donc, je veux une primary zone, c'est une zone principale. Je vais faire Next. Ici, c'est la réplication, on peut laisser ça par défaut, ce n'est pas très très important. Ce qui est important, c'est le nom de la zone. Donc, je vais nommer ça class.com. Parce que ma zone, c'est pour le domaine class.com. Donc, je vais faire Next. Ici, c'est pour le DNS dynamique. Je vais le mettre à Do Not Allow pour maintenant parce que ce n'est pas une zone Active Directory. Pour une zone Active Directory, ce serait important de le laisser à l'option par défaut. Donc, ça dit Recommended for Active Directory. Donc, il faudrait le mettre là. Mais là, ce n'est pas une zone Active Directory, c'est juste une zone DNS normale. Ça fait que je vais ne pas permettre les mises à jour dynamiques. Je vais faire Next là-dessus, puis Finish, et ma zone est créée. Donc, pour la création d'une zone principale, c'est aussi simple que ça. On peut déjà la populer. Là. Donc, disons que je crée un nouvel enregistrement A. Je vais le nommer ordinateur avec l'adresse IP 192.168.10.65. Et j'ai mon enregistrement A. À partir de là, on est presque prêt à copier la zone dans une zone secondaire. Mais avant, il faut permettre notre serveur, notre deuxième serveur, à faire cette copie. Donc, on va faire un clic droit sur la zone class.com et on va aller dans les propriétés. Dans les propriétés, on va aller dans l'onglet Zone Transfers, donc transfert de zone, et on va permettre le transfert de la zone. Maintenant, l'option par défaut, c'est vers n'importe quel serveur. On ne veut pas laisser ça comme ça parce que ce n'est pas très sécuritaire. On va vouloir choisir une des deux autres options. Donc, soit permettre les serveurs qui sont dans l'onglet Name Servers, donc cet onglet-là ici, soit faire une liste custom juste là. Donc, moi, je vais utiliser la liste custom, Only the following servers. Je vais faire Edit là-dessus pour rajouter mon serveur DNS, donc mon deuxième serveur. Mon adresse IP, c'est 192.168.10.20. Donc, rendu là, c'est pas grave si un X rouge, on va juste faire OK, puis Apply. Donc, avec ça de fait, notre deuxième serveur est autorisé à copier la zone vers une zone secondaire. Je vais faire OK là-dessus, puis on va aller vers le deuxième serveur. Sur le deuxième serveur, on voit bien qu'il n'y a aucune zone de recherche directe de créer. Donc, je vais en créer une nouvelle. Je vais faire un clic droit, puis New Zone. Et dans New Zone, je vais aller chercher la zone secondaire. Donc, c'est cette option-là qu'on veut. Créer une zone secondaire. On va faire Next là-dessus. Et le nom de la zone, ben, ça doit être exactement le même domaine que pour la zone principale. Donc, si on se tourne sur notre premier serveur, la zone, c'était class.com. Donc, on veut écrire exactement la même chose lettre pour lettre. Class.com. Et on va faire Next. Ici, on veut mettre l'adresse IP du serveur qui va héberger la zone principale. Donc, ça va être l'adresse IP de mon DC, 192.168.10.15. Donc, c'est cette adresse IP-là que notre serveur va envoyer la requête pour... C'est à cette adresse IP-là que notre serveur va envoyer la requête pour répliquer la zone. Donc, on va faire Next, puis Finish. Et normalement, ça devrait être tout. On a déjà la zone de répliquer avec l'enregistrement A qu'on a créé tantôt. Donc, on pourrait confirmer d'une méthode supplémentaire là, que notre zone fonctionne correctement. Notre réplication fonctionne correctement, en fait. Donc, je vais refaire un clic droit, puis je vais créer un CNAME. Je vais le nommer laptop et je vais le faire pointer vers
mon enregistrement ordinateur de tantôt. Donc, laptop, ça va être un alias qu'on appelle ou un CNAME qui va tout simplement rediriger vers ordinateur.classe.com. Donc, si je retourne sur mon deuxième serveur, c'est très possible qu'immédiatement, on ne le voit pas. On pourrait juste attendre la réplication ou bien faire un clic droit dessus puis faire Transfer from Master. Puis là, d'ici quelques secondes, là, on devrait voir l'enregistrement apparaître. Et voilà, laptop. Donc, c'est comme ça qu'on crée une zone principale et qu'on la copie vers une zone secondaire.